la ceinture de sécurité à 9h du matin. Arrête, commence pas toi. T'as pas le choix, frère. C'est un embrayage de compète. Commence pas. Il a cru qu'il allait faire un départ dans la cour. C'est pas automatique, c'est-à-dire que tu kiffes ta vidéo. Ah ouais, mais c'est à l'ancienne. Hein. T'as pas changé les ceintures, t'as pas mis des ceintures de... Non, des ceintures de rallye là. Ouais. Là, mon gars, s'il ouvre la fenêtre et qu'il entend. Mais je vois la plaque, c'est 44 là, qui sont pas d'ici eux. Faut vraiment compter sur le fait qu'ils nous reconnaissent. Ils ont aucun contrôle à faire dans la zone. Là. Ou alors, les gars, c'est pas votre secteur, qu'est-ce que vous faites ici là? Vous êtes de Nantes? On change les plaques comme dans Taxi, on y va là. Ça c'est le minimum ça? Ah non, c'est qu'elle a un embrayage sport, frère. Tu peux pas ne pas la faire patiner un peu. Ok. Ça, c'est le minimum qu'il a dit. Et l'heure dans le pâté là. Ah là, j'accélère. Comme à l'ancienne là mon pote. J'accélère là. Et on fait qu'une voiture avec les deux. Et non, bat les couilles, frère, ils s'en battent les couilles. C'est carré. Est-ce qu'eux, ils se sont vraiment dit, c'est une Golf 4, il a mis une ligne comme un Jackie. Ils disent pas il y a 1200 chevaux. C'est pas dit, elle a 1000 chevaux de trop la voiture, comparé à d'origine. Non. On y va. On y va. Casse les couilles. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On le présente plus. Ah tu me serres la main là. Comment ça va, Il m'a fait celui-là. La vie de ma mère, c'est une baffe ou... Petite vidéo les amis, pendant qu'on met de l'éthanol dans la Golf R32, avec mon poteau Rémi qui est passé nous voir, ça fait plaisir. Oh là là. Maintenant qu'il a plus le temps, eh ben, il prend quand même le temps pour nous. Et ça fait plaisir. J'ai toujours le temps mais j'éviterai d'avoir le temps. Je lui ai dit viens on fait une petite vidéo tranquille. Il m'a ramené ça. En fait, vous étiez beaucoup les amis depuis qu'on avait fait une vidéo ensemble dans la TDS, qu'on a failli manger une biche. Ouais. Tu te rappelles? Oh, j'étais dans le chemin avec la TDS frère, et il y a une biche qui a sauté par-dessus le capot. Le bouc de ses morts. Là, vu que vous aviez kiffé de ouf la vidéo avec la TDS, On remet s'est ça. dit cette fois-ci, on va remettre le couvert, les amis, avec la Golf R32 1200 chevaux. On va essayer de pas appuyer à fond. Je sais que toi, c'est ton genre de voiture à la base, ça. Golf 4, un peu à l'ancienne et tout. Non, c'est... Ben non. Ah non, toi, ça y est, frère, t'es un rappeur RS6. Non, RS3. Ah, RS3, ah oui, Moi, oui, ça, c'est la vraie voiture de rappeur. Non, franchement, j'ai une petite voiture qui ressemble à ça. C'est la vérité. T'as une belle Clio 3 phase 2. Ouais, c'est vrai. 100 chevaux TCE. C'est le seul truc que je sais dessus. Elle a moins de 100 000 km. Parce que moi, je suis pas un expert en voiture. Ouais, mais elle a moins de 100 000 km, les gens t'alluent, frère. C'est vrai. Ça vaut de l'argent. Non, c'est pas trop mon type de voiture de base, mais j'aime beaucoup conduire des voitures manuelles. Et là, je pense que ça va être la meilleure voiture manuelle que je vais conduire de ma vie. J'espère. Ah non, tu vas voir, ça va être une galère, frère. Vas-y, d'abord, tu me fais un petit tour du Du propriétaire. proprio, s'il te plaît. Moi, si j'ai qu'un conseil à vous donner, mettez votre ceinture. Et même la ceinture, je suis pas sûr qu'elle va m'aider aujourd'hui. On est là, mon ref, on est là. Allez, les gars. La bonne journée à vous, monsieur. Hein. Ah, quand il y a du soleil, je suis content, moi. On a sorti la Golf 4 à l'ancienne. C'est les voitures qu'il y avait dans les clips de Rimka et tout, ça à l'époque, mec. Dans IAM. Tu vois ce que je veux dire? La R32, frère, c'est mythique. Normalement, ça fait un peu plus de 200 chevaux. Là, elle en a 1000 de plus. C'est quoi, toi, la voiture la plus puissante que t'es montée? Je crois que c'était avec toi quand on a tourné le deuxième clip avec quand tu faisais gagner la Ah, la Lambo et la Féfé. Ah ouais 700 chevaux. C'était ça, non? Ouais, j'étais aussi dans une RS6 qui avait plus de 700 chevaux aussi. Après, moi, je te dis la vérité, c'est pas les trucs que je calcule le plus. Tu vois, moi, ce que je calcule le plus, c'est vraiment si j'aime bien la voiture. Genre, je sais pas comment te dire, moi, je m'y connais pas forcément en voiture. Moi, j'ai un avis neutre, tu vois. Ah. Moi, tu pourras pas me dire t'aimes bien les jantes, enfin les jantes 24 pouces, tout ça, moi, je m'y connais pas, tu vois. je préférais te le dire tout de suite, là, si je commence à faire, tu te mets en stem booster HDS 24. Ah, voilà, c'est ça. Je t'ai mis en 38, là? Ah ouais, c'est bon. Vas-y, tu peux y aller. Non, moi, je suis pas comme ça, je vous dis la vérité, c'est compliqué avec moi. Mais je kiffe la Sans voiture. rentrer dans les détails, tu peux aussi simplement être en mode j'aime bien le délire. Comme tu dis, la RS3, c'est une voiture que tu kiffes. En vrai, moi, j'ai été choqué parce que tu sais, dans mon concours là où j'ai fait gagner les 10 voitures des 10 ans, j'ai une RS3 dedans. Une belle RS3 400. Ouais, elle est noire, là. Ouais, et bah, frère, moi au début, j'étais vraiment genre RS6 chez Audi et Audi R8. Et ça t'a fait changer Ah, d'avis? mec, un peu? la RS3, mec, à rouler, c'est une dinguerie. Hein. Ben moi, je te dis la vérité, même ça fait peut-être un peu cliché, mais moi, la meilleure voiture que j'ai conduite pour l'instant, en termes de kiff, c'était une A45 AMG. Ouais, bah, c'est un peu. Alors, c'est pas pareil, mais c'est des voitures qui se ressemblent beaucoup. On peut les comparer de toute façon. Moi, j'aime bien les voitures plates, enfin qui sont ralsot, tu vois. Bah, en vrai, c'est mieux pour la conduite. Ah, puis même pas trop grosse et tout. C'est ça que j'ai kiffé avec la RS3. Bah, ça, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu dans les mêmes catégories, tu vois. C'est bien un truc à l'ancienne comme ça. Golf 4 R32, petit gabarit, tout ça, tu vois, à l'ancienne, c'était un peu une concurrente des nouvelles RS3 à 45, ça, tu vois. Ok. Un peu comme aujourd'hui, une Golf 8 R. L'ancienne Golf 8 R, en fait, si tu veux, c'est un peu ça. Mais là, on est année 2000, tu vois le délire. Ouais.
Eh bah franchement, je suis pressé de découvrir parce que je sais que ça doit pas être la même accélération qu'un truc moderne. Oui, voilà, c'est ça, exactement. T'as tout dit en fait. Une voiture moderne, c'est très linéaire, c'est très aseptisé entre guillemets, même si ça marche fort. Là, le truc, c'est que c'est un turbo, c'est un moteur avec un gros turbo, donc en fait, t'accélères et d'un seul coup. Putain, les mecs, je peux pas signer pour ça, moi. Tu sais où tu nous ramènes en plus, hein. Là, j'en suis sûr que tu sais où tu nous ramènes. Je vais sur la route fermée. On n'a pas oublié genre les casques, tout ça là? Les casques pour se parler, tout ça là. Ah non. C'est pas le bruit en mode on s'entend pas là, moi je t'entends pas. T'as cru qu'on faisait une spéciale de rallye ou quoi? C'est quoi ça? La vie de ma mère, c'est une dinguerie. Je suis choqué. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? T'as vu, ça accélère fort. Hein. En fait, quand ça part, frère. Hein. Faut un peu de temps pour décompresser là, mon gars. Hé! Les gars, montre-moi! Montre-moi! C'est une dinguerie, les gars. C'est pas un RS6, je sais pas quoi. Il fait chaud dans la voiture d'un coup, tout. Ah, t'es bizarre. J'ai encore loupé la vitesse! Ah, t'es bizarre. Alors là tu m'as déçu. C'est bon, je rigole. Wow, ouais, c'est une dinguerie, les gars. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. C'est sportif, hein? Une dinguerie, ouais. À chaque fois, mec, quand je la tiens, je me dis putain. J'avais besoin que de ça, j'avais besoin de décompresser. J'ai l'impression qu'on a monté 3 étages. Elle est fatigante, la voiture. Eh, ça m'a fatigué. Eh, le truc, il te pousse réellement. Et tu sais que le pire, c'est qu'un jour, j'avais fait une vidéo avec un mec sur un truc de rallye fermé sur un je circuit me rappelle, fermé. ouais. La voiture, elle était... Ça, c'était que du plastique, tu vois. Ah oui, elle était Pour qu'elle soit préparée, toute légère, elle avait plus de 1000 chevaux. Et ça m'a pas fait ça. J'ai confiance en lui. Mais la tête de ma mère, quand il conduit la voiture, elle fait ça. D'un coup, je suis dans un ravin, d'un coup, je suis tout droit. D'un coup, je suis dans un ravin. Là, je suis dans un ravin. Là, je suis tout droit. C'est une dinguerie, frère. Wow. Mais là, t'appuies à fond, on est d'accord. Juste comme ça, je sais si je veux la tester. Parce que je veux pas appuyer à fond. Je te dis la vérité, je veux pas appuyer à fond. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de faire le malin, nanani, mais moi, je suis un conducteur lambda. Là, ce qui est bien, c'est que tu te fais des... Tu sais, tu descends à 30, tu fais 30-100 là... Ouais, après, tu freines. En 1 seconde, quoi. Tu vois le délire? Ça pousse. C'est abusé, quoi. Non, franchement, c'est un bon truc. Hein. Et lui, il est là en train de filmer. Il bouge pas d'un poil, frère. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Je vous dis la vérité, je suis pas trop démonstratif, mais là, c'est vraiment un truc de fou. Regarde le moteur. Il va me faire regarder le moteur. Je comprends rien au moteur. Rien du tout au moteur. Allez, fais-moi un quiz. Non, mais je sais, en vrai, tu t'en bats les couilles. Non, je m'en bats pas les couilles, je rigole. Mais en vrai, non, mais même si c'est pas ton délire et permet tout, d'apprendre. c'est stylé, en vrai, regarde là, comment c'est stylé quand même. Ça, c'est vrai que c'est stylé. Et toi, c'est quoi le truc que tu préfères là-dedans? C'est quoi le plus beau? C'est Je l'ensemble? sais pas, c'est l'ensemble, frère. Voir le gros collecteur là, ça c'est le tuyau d'échappement là. Les gros tuyaux en fait, vu que c'est une grosse préparation pour qu'elle fasse plus de 1000 chevaux, c'est pour ça qu'il y a des gros tubes. En fait, normalement, ces tubes là ils sont plus petits d'origine, tu vois. Et là, d'avoir tout ça là et tout, là, je trouve ça trop stylé, moi. Elle tue la voiture. On ressent le passionné. Hein. Ouais, mais en vrai, tu vois, c'est ouf parce que c'est une, Je kifferais de faire une interview. c'est une Golf une Golf 4 à l'ancienne. Bah ouais. Tu veux me faire une interview? Moi, je vais te faire une interview, frère. Il va falloir que tu nous rendes des comptes comment ça se fait que ça fait 1 an, mec, qu'on n'entend plus parler de Rémi, frère. Bah, j'ai créé mon label, mon frérot. Comment il a fait le mec trop sérieux? J'arrive pas. J'arrive pas à être sérieux, frère. Bah, j'ai créé mon label, mon frérot. Quel relou celui-là, frère. Non, franchement, la vérité, c'est que Ah, t'as fait comme tous les rappeurs, tu t'es mis dans la drogue. j'ai fait comme tous les rappeurs, j'ai créé un album. J'ai créé un album pendant 2 mois où je te faisais écouter les sons régulièrement et tu me disais ouais, c'est lourd, et juste après, non, on entendait du plus. En vrai, ce que je trouvais ouf, c'est quand ça se fait que. Est-ce que c'était normal de faire une pause comme ça? En fait, c'est que toi, avant, c'était des maisons de disques, des machins comme ça, plein de. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais qui s'occupaient de tout pour toi. Et là, t'as monté ton propre label. Ouais, et ça prend du temps, tu vois. Je pense que tu dois le savoir. Ouais, grave. Et ça prend du temps et j'ai créé mon album, en même temps j'ai créé mon label, tu vois. J'ai été aidé, tu vois, on a une équipe, je suis même venu te demander des conseils à toi et t'as été bon pour moi, franchement, merci encore. Mais franchement, c'est un délire quand même, tu vois. Ouais. Tu passes de tout donner, parce que quand tu signes, je t'explique vite fait, tu vois, quand tu signes en maison de disque, tu signes en artiste, en gros, hein, je vais pas t'expliquer ce que c'est, parce que ça servira à rien. On te donne une avance et toi... Avec ça, tu dois tout faire. Non, on te donne une avance Ah oui, comme du sur salaire. ton compte perso et le reste, c'est eux qui financent tout, tu vois. C'est-à-dire qu'en d'accord. gros, t'as pas grand-chose à gérer, tu vois. On te donne une avance pour que tu sois l'artiste. Quand tu crées ton label et tout, Bah, c'est toi qui gères l'entreprise. c'est toi qui gères tout, tu dois valider tout. Si c'est pas à faire, tu dois refaire et tout et tout. Les clips, les sons, Et les du gars coup, qui tout bossent ça avec prend toi. plus de temps. La com aussi, tout. Tout, vraiment tout, tu vois. Vraiment tout, tu gères tout de A à Z. Et franchement, c'est fatigant, mais c'est kiffant de voir que... D'être aux manettes, quoi, de contrôler. Ouais, t'es aux manettes. C'est le temps de s'y faire, c'est un peu compliqué. Et après, franchement, c'est bien. Et là, je suis dans les débuts et je suis grave content, tu vois. Et là, sortir un album fait par moi avec les gens que
que j'aime, tu vois, que j'apprécie, que je kiffe, que je l'ai fait vraiment avec le cœur. Parce que celui-là, je l'ai vraiment fait avec le cœur, tu vois. Franchement, les 2 albums d'avant, je te le dis, je l'ai dit à personne, mais tu vois, j'étais en doute un peu, tu vois. Je te dis franchement, frère. Il y a des gens qui disent ça se ressent pas dans les sons, moi je le Pour ressens dans le les sons. dernier tu vois. album, t'as mis la barre tellement haute. Bah tu vois, la vérité, moi je te parle de moi, tu vois, je vais pas dire j'aime pas. La vérité, c'est que moi, pour moi, mon dernier album, c'est du Rémi il y a 3 ans. Ah mais frère, moi il m'a rendu ouf. Et franchement, Mais je le kiffe, hein. Après tu vois, moi je kiffe tous les mes gars, albums. vous savez, hein. ceux qui me suivent sur Instagram, je suis pas là en train de sucer parce que c'est mon pote, je suis pas là en train de parler parce qu'il y a une vidéo YouTube. Vous connaissez, ceux qui regardent mes snaps, mes stories, vous savez que je suis tout le temps en train de mettre ces sons. Ouais, c'est Et vrai. surtout, le dernier album, pour moi, c'est une masterclass le dernier, frère. C'est pour ça que je me dis comment tu vas faire mieux. Ben là, je sais que j'ai fait mieux, tu vois. Parce que j'étais plus moi-même. C'est pas en mode j'ai fait mieux, ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, je compare souvent ce que tu fais toi et à ce que je fais moi sur YouTube. Je compare un peu le rap à YouTube parce qu'en même temps, il y a plein d'éléments de comparaison. Tout le temps, tout le temps. Il y a des éléments de comparaison. Et moi, je me disais, un YouTuber, il arrête un an pour X ou Y raison. Ouais. Il revient, c'est quand même la merde. Ou alors, c'est top. Toi, t'as fait une pause, une bonne pause, une grosse pause. Ouais. Et je me disais, putain, j'espère, il va pas galérer pour l'auto. Et là, j'ai vu les derniers clips, 1,7 million. Et là, t'as sorti Viking. Genre, en 2 jours, 500 000 vues. Ouais, j'ai fait pas loin, là, on est, ouais. Ça tue, quoi, en vrai. Ça Après, veut dire, moi, je suis c'est les content stats parce que tu faisais avant. C'est les stats que je faisais avant alors que je suis parti et tout. Après, tu vois, moi, j'essaie de pas trop calculer les stats parce que quand tu calcules trop les stats, t'as vu le jour où Après, ça ça baisse, te matrix. t'es pas bien. Ça te T'es matrice. pas bien. Et je suis super content que les gens ils kiffent autant. Moi, ça me fait Franchement. plaisir parce que j'écris la musique avec mon cœur, tu vois. Et je sais que c'est plus tout le monde qui fait ça, tu vois. Je sais pas si on peut parler d'argent, mais ça doit coûter une fortune, mec, un clip comme ça. Un clip comme ça, tu le parles du Viking. Le dernier, mec, comment il déboîte. Parce que nous, on sait, on en a parlé un peu. Nous, la prod, vous avez vu, on a fait nous-mêmes les clips qu'on a fait ensemble. C'était vraiment plutôt du délire sur ma chaîne YouTube. Ça avait rien de Ouais, professionnel. c'était juste histoire de s'amuser et de Voilà, faire c'est- une bonne vidéo quand Voilà, même, tu vois. c'était pas professionnel par rapport pour Rémi, etc. Et même, il y a tellement vous avez kiffé, il y en a qui ont été streamés et tout le bordel, mais je veux dire, c'était pas du tout dans ses prévisions. On n'était pas dans le kiff dans le Voilà. but de faire une image Voilà. incroyable. On Voilà. était juste dans le Nous, but de on a- se kiffer. C'est Hugo qui tient cette caméra qui a monté les clips, les images on les a fait nous-mêmes avec nos fumigènes, nos trucs. Là, le clip Viking, oh frère, les effets, les trucs, mais j'aimerais. En fait, c'est même pas tellement le prix que ça coûte, c'est surtout le nombre d'heures de montage que ça a dû être, Bah, le ouais. tournage, les effets spéciaux. Ils ont mis plus de 2 semaines à nous le rendre. Après, c'est normal, il y avait énormément de montage. Après, tu sais, faut savoir, tu peux avoir des bons clips à partir de 500 €, mais quand je te dis un bon clip, faut que j'ai un pote qui peut me prêter une voiture, j'ai un autre pote qui peut me prêter Ouais, une chicha, j'ai un autre pote qui connaît 2 meufs, tu vois, et que tu payes rien. Sinon, 500 €, c'est juste pour payer le mec, 250 € le montage, 250 € le mec. Mais un clip dans le rap français, ça peut monter à des 200, 300 000 €. Ouais, j'avais vu comment c'était, qui était impressionnant, c'était ODD de PNL. Ouais, ils ont mis 400 000 € ça coûtait le clip. Et j'avais vu, moi je sais pas si tu aimes, mais genre SCH. D'ailleurs j'ai appris qu'il regardait mes gitaneries, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Genre il a dit que j'étais un baiser. SCH, quand il tire à un moment donné sur le toit là, d'un immeuble avec un fusil à pompe. Ouais, c'est un bête de clip celui-là carrément. Rooftop, je crois. Ouais, ça doit coûter une fortune, mec. Bah, c'est ça que les gens kiffent, mec. C'est que toi, tu fais du rap conscient. Quand tu parles de quelque chose, tu parles de quelque chose qui est sincère. T'es pas là en train de dire je baisse des putes, j'ai une villa, nous on vend de la cam, machin. Non, mec, tous ceux qui sont en train de dire qu'ils vendent de la coke et qui sont riches grâce à ça, en fait, c'est juste qu'ils ont braqué la SACEM, frère. Tant mieux pour eux s'ils ont un talent. Mais je trouve ça nul de dire je vends de la drogue alors qu'ils ont gagné de l'argent par leur propre talent. Après, comme je te dis, ça plaît à des gens, tu vois. Oui, mais tant mieux, bien sûr. Mais moi, je suis le premier. Moi, des fois, j'écoute, par exemple, je sais pas, il y a des sons de Nino que j'écoute. Dedans, il fait trop le mec. Mais moi, je sais pas, moi, si c'est vrai ou pas, si c'est vraiment un dealer, si vraiment il vend des tonnes de coke, j'en sais rien. J'imagine que non. Mais ça n'empêche que j'aime bien le son quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je préfère chez toi, c'est que toi, frère, tu racontes un vrai truc. Après, je vais te dire pourquoi. Quand j'étais petit, je me rappelle que j'écrivais sur ma feuille pour me défouler, tu vois, pour laisser sortir un truc. Et aujourd'hui, je suis pareil. Et il y a beaucoup de gens, des fois, ils me disent, Rémi, t'as l'air triste et tout. Et en fait, la vérité, c'est que moi, tu me connais en vrai. Je suis grave un mec qui casse les couilles. Je suis heureux toute la journée. Et c'est pour ça, en fait, c'est parce que j'ai trouvé le truc sur lequel me défouler. Ouais, de ouf. Moi, j'aime faire En fait, j'aime l'émotion dans la musique. Et j'ai remarqué que je préfère l'émotion de la mélancolie, tu vois. Le 5 mai, donc tu sors ton nouvel album. C'est ça, mon rêve. J'espère que ça va être une dinguerie, frère, parce que franchement, l'ancien mec, toi tu dis ouais, l'ancien. Ça, c'est un peu un truc de rappeur de dire l'ancien, il était moins bien, non? Et tes vidéos, il y a 5 ans, elles étaient meilleures ou moins bien que maintenant? Il y en a qui sont très Et bien. voilà, il fait l'ancien! Très bien. Ouais, c'est bon, je dis pareil, c'est bon. Donc là, je suis pressé. C'est le 5 mai qui sort sur toutes les plateformes. Est-ce qu'on peut le mettre là-dedans? Ouais, de ouf. Yeah. Ah ouais, frère, bah oui, de toute façon, il va aller là-dedans. À la Exactement. Fnac, si vous voulez vous faire le kiff de l'avoir en physique. Il y a 19 titres. Et information hyper importante, c'est que 2 jours après, le 7 mai, séance dédicace Séance dédicace à Nantes, à Nantes, devant mon petit magasin de devant moto son petit magasin de moto. et Shiftech. Et Shiftech. Voilà, pour savoir où c'est, les amis. Je serai là, il y aura des bolides, il y aura Rémi qui fera séance dédicace. Vous pourrez vous procurer l'album en avant-première. Il y aura même une petite surprise vers la fin. Il y aura une surprise, mais on va pas tout vous raconter. Ah. Moi, je serai là, évidemment, sur place aussi pour faire des photos, se rencontrer, voir les bolides. Donc, rendez-vous le 7 mai à Nantes et 2 jours avant pour écouter l'album, les amis. C'est parti? Allez, c'est parti. Ah putain, c'est pas aussi.
déjà, il va falloir que tu arrives à la faire partir. Hein. Mais t'es sérieux là? En gros, c'est quoi? C'est juste que l'accélérateur, En gros, il faut un peu plus accélérer quoi. Il faut un peu plus accélérer parce que tu vas voir, l'embrayage, c'est un embrayage sport. C'est un embrayage tuning, tu vois. Il faut pas que tu accélères trop par contre, hein, genre, tu vois, ça peut niquer le moteur. Et faut bien quand même que tu la fasses partir. Et t'accélères pas en première. Bâtard! Quoi? Bah mec, il y a jamais personne qui est parti comme ça sans la faire caler. Alors par contre, faut pas que t'accélères. Ouais, faut que t'accélères que en 3. Ça a tellement de puissance. Si t'accélères en 2, la boîte elle casse, frère. On prend le piston dans le cul là. Et accélère en ligne droite, accélère en ligne droite. Je vais pas accélérer pour l'instant, je te jure. Je suis quand même conscient des risques, je suis pas mec inconscient. Je sais que t'es pas conscient, frère. Mais faut quand même. Mais répète-le moi, t'as raison. T'as vu comment elle marche? Parce qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose, mon gars. C'est qui le boss ici? C'est qui le boss? Mais là, C'est qui le boss ici? Non mais gros, si on file dans le champ, il y a plus de boss là. Bah vas-y, alors accélère en 4. Vas-y. Ok, bon. Ok, les gars. Alors là, c'est parti. Oh là là, toi, là. Tu vas passer un sale quart d'heure, mon pote. Non mais arrête, frère, il faut. Laisse-moi tranquille. Comment Non, mais on vient de dire aux gens qu'il fallait venir le 7. On pense pas à donner à sortir des Le 7 imprévus. ou 8, ça va rien changer à ma vie. Je me mets un petit fond de 3ème. T'es au point mort. Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire après? Ah, c'est bon. Mais tu m'as mis en 4ème. Ouais, mais remets en 3, mais. Voilà. Ah, t'es en 3ème là? C'est que c'est une boîte de sport. Tiens bien le volant, frère. Là, c'est pas de l'eau, c'est de... Oh! T'as vu, elle part, hein? Ah ouais, t'inquiète. En vrai, j'ai capté comment c'est. Ouais, mais fais gaffe quand même, frère. Non, mais... 100 000 pouces bleus et je te l'envoie dans le ravin. Tu sais qu'en fait, ça fait vraiment flipper parce que en passager, le fait qu'elle fasse droite-gauche, frère, c'est pas rassurant. Oh, fais gaffe! Mais t'es fou, frère, mais tu mets les coups de volant! Non, je te jure, j'ai bien fait. Ah bah gros, là, t'es fou! Eh, mettez le replay. Oh, fais gaffe! Quand toi tu conduisais, moi j'avais peur. Bah oui, frère. Parce que c'est une dinguerie, tu vois le truc partir. Mais là, en fait, quand tu contrôles, tu sais que tu contrôles, mais tu contrôles jusqu'à une... Jusqu'à un certain niveau, quoi. Vas-y! Attention! Ah oui. C'est le Clio 3 sans chevaux TCE qui... Mais non, mais il y a l'intercolleur, frère. Ah, c'est pas un jouet, franchement, c'est vrai, ça, c'est vraiment pas un jouet. Ah, tiens, j'aimerais bien que tu me ramènes où là un jour dans un petit château que t'as vu, parce que tu sais que, à cause de toi, et je dis bien à cause, hein, maintenant j'aime bien les châteaux. Je regarde tes stories, tu vois, et avant j'aimais pas les châteaux, vraiment. Mais maintenant j'aime bien les châteaux. Bah, ça tue, Genre, je frère. comprends un peu qu'en gros, il y a une histoire et tout. C'est vraiment beau, ça a Ah, une c'est âme. incroyable, frère. Moi, ce qui me manque en ce moment, Moyen-Âge, c'est de me faire un feu, tu vois. Toi, je sais que t'as cette chance. Ah ouais. Avoue que c'est un truc de ouf quand même. Juste t'entends le feu et tout. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que quand Rémi vient, que ce soit même à mon ancienne maison ou là au château, il est né en plus dans un quartier. Alors quand il arrive au château, c'est les vacances, frère. Ça veut dire il fait rien. Il vient, il fait rien. Dormirais dans une bonne Genre il est là, il est avec le cheval, après il va dans les vignes, après il prend une moto, il va dans la forêt, genre il va se tuer la vie dans les ronces et tout, mais il est content, genre. Et le truc que je préfère carrément, c'est d'aller voir les animaux, tu vois. Ça, c'est la frappe, ça. Le cheval là, c'est un truc de ouf. Je te remercie 1000 fois. L'aspirine, pour calmer les troubles et l'anxiété. Ma bonté me perdra. Bon alors, t'as trouvé comment cette voiture? Incroyable, ça bombarde, ça fait peur à... Non mais en fait c'est ça le principe d'une voiture qui est toute prépa comme ça, c'est galère, c'est contraignant, ça chauffe, ça peut casser, c'est une galère à rouler, etc. Mais par contre, t'en fais 15 minutes, après tu reviens, t'as le sourire. Mais ouais, mais quand si t'en fais, il fait 35 degrés dehors. Ah frère, C'est une dinguerie, parce que là, il fait vraiment chaud dans la voiture. T'accélères un peu, il fait super chaud. Ouais mais en plus de ça, le fait que ce soit des moteurs qui chauffent à mort, Ouais. c'est-à-dire que si il fait 35 degrés dehors, la voiture c'est plus une demi-heure que tu peux la rouler, c'est 10 minutes. Après elle a trop chaud, l'huile, il y a ça dégâts, enfin bon, c'est les préparations comme ça puissantes, c'est la mort. Bon en tout cas nous on va kiffer notre vie tranquillement. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo les amis. Il va me faire une petite chiche. On va fumer une petite chiche frère, merci à toi d'être venu mon ref. Merci mon ref. Les amis, si vous voulez qu'on se voit, on se rencontre le 7 mai à Nantes, à mon petit magasin de moto ou à Shifttech. De toute façon, c'est collé, c'est pareil. Rémi sera là, des petites surprises de préparer pour vous. Et puis, possibilité de récupérer l'album sur place, le dédicacer, faire des photos. Moi, il y aura sûrement une petite boutique éphémère boiserie où vous pourrez vous procurer les petits t-shirts du Seigneur. Venez nombreux, les amis, on est trop pressés de vous rencontrer. Ça va être un bon moment, comme d'habitude, je pense. De quoi passer un bon dimanche chilling. Bonne chance. T'es nul encore plus que moi, je la fais. La famille, venez nombreux. J'espère que vous êtes chauds. Ah, c'est dur, hein? Mais oui, frère. Ouais, attends, je la refais. Demande-moi de faire une musique, frère. Je vais te faire de la merde. En tout cas, la famille, franchement, venez nombreux. Nous, on est pressés de vous voir le 7 mai à Nantes, à Shifttech, avec mon gars Lulu. Il y aura tout. Et oublie pas le 5 mai, l'album. Et un dernier mot pour la fin. Bonne chance. Il est trop fort, ce bâtard. Franchement, très très chaud. Merci, mec. On essaye. Et là, il y a Nat. Elle sera là, hein. Elle sera là, maman, le 7 mai.
Hein? Ah bah oui, moi je suis à tous les événements. On est bientôt 1 405 000. Et ouais, mec. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur... Attends. Sur la cloche des notifications. Appuyez sur la cloche des notifications et... Eh, t'as une chaîne YouTube, toi, frère? Ouais, mais moi je suis pas youtubeur, moi je suis... T'as 300 000 abonnés, musicien. Quoi? Je suis à 400, plus de 400 quand même. Ah yeah! Respecte le boulot! Hop là, il monte ici. C'est fou comment il est souple celui-là en plus. Ah, 400 000 abonnés, bâtard. Je fais du yoga sur ma chaîne. Voilà, allez. Non, tu fais du yoga pour de vrai? Ce matin, je sais, il est capable de sortir une dinguerie comme ça. Salut les amis. On fait. Ciao.